Bonjour à toutes et à tous. RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 4 mars, au sommaire de cette édition, cette guerre commerciale voulue par Donald Trump, le point sur les nouvelles taxes des États-Unis imposées à d'autres pays, mais surtout la réaction des pays concernés. Quel avenir pour Gaza et ses habitants? De nombreux dirigeants arabes, mais aussi le secrétaire général de l'ONU sont réunis aujourd'hui au Caire. C'est un très grand procès qui s'est ouvert aujourd'hui en Tunisie. 40 opposants politiques sont jugés. L'actualité en France, la mort de Jean-Louis Debré, grand témoin de la Ve République. Nous entendrons sa voix dans un instant. Et puis enfin, conservé par la glace pendant plus de 40 ans, l'histoire d'un sac à dos retrouvé dans la cordillère des Andes, racontée à la fin du journal par Olivier Pron. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est ce qu'on appelle mettre ses menaces à exécution. Donald Trump avait prévenu, les droits de douane allaient augmenter. Depuis ce matin, les taxes sur les importations en provenance du Canada et du Mexique ont augmenté de 25%. Marine de la Moissonnière, bonjour. Bonjour. Le Canada a immédiatement riposté. Oui, le Canada a lui aussi décidé d'augmenter de 25% les droits de douane sur certaines importations américaines. Et si Donald Trump ne fait pas marche arrière d'ici 3 semaines, eh bien, cette mesure de rétorsion sera étendue à encore plus de produits américains. Et puis d'autres représailles pourraient également être annoncées. Rien ne justifiait cette décision américaine, a déclaré hier le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a fait la liste de tous les efforts de son gouvernement pour lutter contre le trafic de fentanyl. Moins de 1% des saisies de cette drogue, de cet opioïde à la frontière américaine provient du Canada, a-t-il insisté. Pas question donc pour le pays de courber les chines face aux États-Unis. Les enjeux économiques sont trop importants, les échanges transfrontaliers sont quotidiens et cette guerre commerciale qui commence pourrait entraîner la fermeture de nombreuses entreprises au Canada, notamment dans le secteur automobile et pétrolier. Plus de 2 millions d'emplois sont en jeu. Merci Marine de la Moissonnière dans votre journal en français facile. Parmi les dernières idées fracassantes du nouveau président américain, Donald Trump décide de suspendre les aides militaires à l'Ukraine. Une pause décrétée par le président américain, et ce dans le cadre du conflit armé qui oppose l'Ukraine à la Russie, et ce après l'altercation vendredi dernier dans les bureaux de la Maison-Blanche avec son homologue ukrainien, alors qu'à l'instant, Volodymyr Zelensky se dit à nouveau prêt à signer un accord cadre avec les États-Unis sur les minerais rares en Ukraine. Il est 17h passé de 4 minutes. L'actualité internationale nous emmène à présent en Égypte, où plusieurs dirigeants des pays arabes sont réunis en ce moment au Caire pour imaginer la reconstruction de Gaza. C'est le sommet de la Ligue arabe qui s'est ouvert ce matin en présence de nombreux chefs d'État et du secrétaire général de l'ONU. Un sommet qui vise à répondre au projet du président américain de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Lors de son discours d'ouverture au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi explique que son plan proposé par l'Égypte intègre les Palestiniens. Les Palestiniens resteront sur leur terre, indique Abdel Fattah el-Sisi, et la bande de Gaza sera administrée par des Palestiniens. Le journal en français facile. L'actualité en Afrique, dans l'est de la RDC, le bilan des 2 explosions qui ont secoué Bukavu il y a une semaine lors d'un meeting du M23 est désormais de 17 morts. Le précédent bilan faisait état de 13 morts. En Tunisie, il y a 2 ans, la Tunisie entrait dans une nouvelle phase de sa crise politique avec l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. Alors cette affaire est connue sous le nom de complot contre la sûreté de l'État, affaire rapidement devenue un symbole de la répression exercée par les autorités tunisiennes et le président Kaïs Saïed contre ses opposants.
Et parmi ces personnalités, il y a également des anciens conseillers de l'ancien président Béji Caïd Essebsi. Écoutez son avocat qui nous présente l'enjeu de ce procès. C'est un procès pour faire taire toute l'opposition et des arrestations spectaculaires pour s'aimer la peur dans le cœur des Tunisiens d'une manière générale et les activistes politiques d'une manière particulière. C'est un simulacre, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret. C'est basé sur les liens entre ces hommes politiques, les députés ou les ministres, etc. C'est donc rien du tout, aucun fait. Et il y a 2 délateurs, ce qui est vraiment plus que le ridicule. Le XX est un détenu depuis 2017 qui fait un témoignage sur des faits en 2022. Même en termes de témoignage, il n'a pas le droit de témoigner. Par la loi, ça, c'est pas moi qui le dis. Et c'est partout dans le monde, et pas uniquement en Tunisie. Donc, c'est le ridicule, malheureusement, qui ne tue pas. Des propos recueillis par Nicolas Sûr à la mi-journée dans Afrique Midi. L'actualité française, nous avons appris le décès de Jean-Louis Debré. Il s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Grand témoin de la Ve République, ancien maire, ancien député. Il a aussi été président de l'Assemblée nationale ou encore président du Conseil constitutionnel. Jean-Louis Debré connaissait tous les rouages ou presque de la vie politique française. Il avait d'ailleurs écrit le dictionnaire amoureux de la République et il était venu en parler au micro RFI en 2017. La République, c'est ce qui nous rassemble, c'est le pacte qui fait que malgré nos différences, nos oppositions, on se croise dans la rue, on peut s'exprimer, on peut dire ce que l'on pense. Voilà, pour moi, la République, c'est une façon de vivre. La République, elle est toujours en construction parce qu'elle est confrontée à des réalités aujourd'hui. Et ces réalités changent. Et donc la République d'il y a un siècle et demi n'a pas les mêmes contours que la République d'aujourd'hui. Et la force de la République, c'est d'essayer de s'adapter. Jean-Louis Debré, en 2017, sur RFI, l'Assemblée nationale française lui a rendu hommage aujourd'hui en respectant 1 minute de silence avant la séance des questions au gouvernement. Dans l'actualité également, les pompiers japonais continuent à l'heure actuelle de lutter contre les flammes. Ils tentent d'éteindre le pire incendie de forêt que le Japon ait connu depuis plus de 50 ans. Depuis maintenant 5 jours, une forêt brûle près de la ville d'Ofunato, dans la région d'Iwate. Le feu a déjà causé la mort d'une personne. 4000 personnes ont dû être évacuées. Et puis, avant de refermer ce journal, cette incroyable histoire. Nous sommes en haute montagne, dans la cordillère des Andes, chaîne montagneuse du continent sud-américain. Olivier Pron, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. 2 filles d'un alpiniste argentin décédé il y a plus de 40 ans sur les pentes d'un volcan en Argentine ont récupéré il y a quelques jours son sac à dos jusqu'ici qui était prisonnier des glaces. Guillermo Vierro avait 44 ans lors de sa mort en 1985 sur les pentes glacées du volcan Tupungato, de plus de 6500 mètres à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Très vite, son corps et celui de son accompagnateur avaient été retrouvés, mais pas leurs affaires. 39 ans plus tard, en 2024, une autre alpiniste, Gabriela Caballaro, repère dans le même secteur un sac à dos prisonnier des glaces dont elle parvient à extraire une caméra et un piolet. Certaine que ce sac est celui de Vierro, elle contacte ses 2 filles, Guadalupe et Azul, qui n'ont quasiment jamais entendu parler de leur père. Si, mais pas connu leur père, en tout cas. Le mois dernier, à la faveur de l'été austral, elles montent une expédition pour récupérer le fameux sac réapparu à plus de 6000 mètres d'altitude. Elles y retrouvent une veste, un sac de couchage, des couteaux, mais surtout 2 bobines de film. Après visionnage, celle-ci prouve que les 2 hommes avaient bien gravi pour la première fois la face est du volcan, la plus difficile, ce qui n'a plus jamais été fait depuis. Les effets personnels de leur père, elles vont les donner à un musée en espérant un jour pouvoir en parler à leur mère. Dans notre famille, le mot montagne a toujours été interdit. Elle ne veut rien savoir de la découverte du sac. Elle a été brisée par le chagrin et le vide, dit Assoul. Pour nous, au contraire, c'est un signe qui dit de lui « Je suis toujours là ». Vous n'êtes pas seul. Le récit d'Olivier Pron dans votre journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur un site internet françaisfacile.rfi.fr. 17h10 à Paris.